Zabi, restez avec nous pour dialoguer, en tout cas si vous le voulez bien, pour dialoguer avec notre deuxième invité. Un jour, il sera peut-être l'homme le plus riche du pays. En attendant, il est l'étudiant le plus occupé de Wallonie. Il s'appelle Michael Labro, il arrive, il a 22 ans, les mains pleines, puisque Monsieur Labro, vous êtes étudiant en médecine à Liège, vous venez bien sûr de Liège, et vous êtes aussi producteur de macarons. Votre société fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Vous êtes actuellement donc en train de produire des macarons, j'imagine, pour la fin d'année avec beaucoup d'intensité, et puis vous êtes également en train de faire votre médecine, vous êtes en 4e année, vous arrivez à combiner les deux, ça va ? Alors oui, au départ, évidemment, la société était beaucoup plus petite, ce qui facilitait les choses. Maintenant, elle a pris de l'ampleur et les études de médecine aussi. Donc, ça devient évidemment de plus en plus compliqué de combiner les deux. De plus qu'il y a les stages qui viennent, je veux dire, en plus. Et en plus, ces émissions TV, vous êtes donc en 4e année médecine, c'est ça, hein, exactement, ça. Oui. Vos points, chers amis, pour cet étudiant entrepreneur, nous allons les découvrir ensemble. Ce sont de très beaux points, bien sûr, avec 2 maximum. Emmanuel et Christophe qui donnent chacun 10 sur 10. Alain et Michel, 8 sur 10, si je ne me trompe. Et je me trompe d'ailleurs parce que Michel donne... Non, je ne me trompe pas. C'est donc bien comme ça. 8 sur 10, vous avez des réserves? Non, l'émission est truquée parce que j'avais mis 10 sur 10. C'est bien ce que je pensais. Non, mais c'est un message... On va changer. Franchement, il faut faire des affiches 20 mètres carrés avec vous. Exactement. Pour qu'à un moment, on se rende compte qu'entreprendre, c'est encore possible dans ce pays. C'est vrai que c'est compliqué. Créer son propre emploi à soi, c'est déjà compliqué. Donc, engager, ça l'est encore plus. Mais il y a un vrai problème dans notre pays, et singulièrement du côté du sud du pays, à éduquer à entreprendre. Et ça, c'est terrible, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que quelque part, vous faites des études de médecine, vous faites des macarons, Dieu que c'est compliqué. Non, à mon avis, ce qu'il y a, ça doit d'abord être un plaisir. Et je pense que vous dégagez ça. Tout à fait. Voilà, et deux choses en parallèle. Vous savez, il y a des gens qui pouvoir jongler avec plusieurs... Je crois qu'il a bien mérité un macaron, d'ailleurs, Alain. Mais non, mais c'est vrai. Et vous savez, les jeunes, souvent, mêlent études et sport. Ben voilà, vous faites macaron et études. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et je pense qu'on a une jeunesse qui est formidable, contrairement à ce qu'on entend bien souvent. Et que c'est ça qu'il faut promouvoir. Mais c'est un état d'esprit avant tout. On va voir votre parcours dans quelques instants. Madame Katabi, vous étiez aussi étudiante et jobiste. Oui, tout à fait. Oui, j'ai financé mes études. Et donc assistante sociale, et puis vous avez fait une licence en sciences. À l'université, oui, j'ai travaillé très tôt, tout à fait. Vous faisiez quoi? J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans la vente, j'ai même nettoyé des bureaux. Non, j'ai fait un peu de tout. Oui, j'ai fait de tout. Tout commence pour vous, Monsieur Labro, avec un bon Fnac de 20 €. Vous le recevez, je crois que vous êtes en rhétorique à l'époque. Oui. Et vous achetez un livre qui va changer votre vie. Un livre sur les recettes de macarons, je pense. Exactement, oui. Je ne savais pas du tout ce qu'était un macaron. Moi, j'avais 20 €. Avec 20 €, on ne va pas très loin à la Fnac. Et je me dis, j'étais vraiment passionné de pâtisserie depuis mon plus jeune âge. Et là, avec le bon Fnac, je me suis dit, on va essayer. Je n'ai jamais entendu parler de macarons. C'était pas très connu à l'époque. On va essayer. C'était une catastrophe. Et puis, en fait... Quelqu'un vous a aidé, un pâtissier expérimenté vous a aidé, je pense. Tout à fait, c'est Mercotte en fait, qui est jury dans le meilleur pâtissier, maintenant, qui m'a expliqué vraiment comment le pas à pas du macaron. Puis j'ai réussi à faire un macaron convenable, qui était bon et beau, et c'est mon meilleur ami qui est venu et qui m'a dit « Ah, c'est bien, on va vendre ça au porte-à-porte ». Et alors c'est là que on a commencé. Les gens ont aimé votre macaron. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous en vendez un peu partout. Je crois que vous en vendez jusqu'à Hong Kong, enfin dans le monde entier. Oui, tout à fait. On a 3 distributeurs sur Hong Kong. Ouais. Alors là, vous avez du salé au milieu. Chèvre, figue, thym. C'est la même recette, pardon, excuse-moi. Oui. C'est la même recette que ce que vous faisiez quand vous alliez au porte-à-porte. Ça n'a pas évolué? Si, justement, on évolue tout le temps dans les recettes. On essaye toujours d'avoir le meilleur produit. Et d'améliorer les recettes d'année en année. D'ailleurs, il faut attendre l'année prochaine pour en acheter alors. Et la chance, c'est qu'à un moment donné, vous rencontrez donc un autre entrepreneur liégeois, Monsieur L'Ouest, et qui, lui, va croire en vous. Vous allez vous associer avec lui pour véritablement faire boomer l'entreprise. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Donc, au départ, c'était une activité, je veux dire, complémentaire. Donc... Dans le four de vos parents, dans le four de mes parents. Petit, à un moment donné. Oui, tout à fait. Puis, on a commencé, en distribuant au porte-à-porte nos macarons, nos clients du porte-à-porte
nous rappelait en pensant, enfin, rappelait la société parce qu'ils pensaient que c'était des scouts, qu'on était des scouts. Hein. Ah ben oui, évidemment. Ah, ça vous a aidé peut-être ça d'ailleurs. Et puis donc ça a continué. Et donc j'ai décidé une fois de mettre mon étiquette dessus. On nous a rappelé pour 500, puis 1000 macarons. Puis je me suis dit c'est pas possible chez moi, c'était plus possible. Et c'est là que je me suis dit on va ouvrir un premier atelier dans la région de Liège. On l'a ouvert et puis vous associez donc avec. Et puis après là, jusqu'en la 3e année médecine, ça a été. Puis à un moment, je me suis dit, il est temps qu'on passe à l'étape supérieure. Et donc mon meilleur ami qui voulait se consacrer entièrement à la médecine a décidé d'arrêter dans la société. Et moi, alors je me suis associé avec Philippe Loest. On le voit ici. Oui, exactement, qui est un super coach pour moi. Et est-ce que vos parents sont au courant que vous faites des études de médecine? Alors, oui. En tout cas, si vous cherchez de nouveaux associés, moi j'ai 2 nièces, elles ont 8 ans et 6 ans et elles font leurs macarons à la maison. Vrai Donc, oui, complètement. Oui. Bon, 1 million d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment remarquable. Comment vous faites? Parce qu'il y a des étudiants qui nous regardent et qui ne devraient peut-être pas nous regarder d'ailleurs. Hein. Il est un peu tôt pour arrêter d'étudier, les gars. Enfin bon, restez là pour l'instant. Comment vous faites pour étudier? 4e année médecine, c'est du haut niveau. Et faire vos affaires en même temps, c'est inouï. C'est carrément incroyable. Alors, j'essaie vraiment de m'organiser comme je peux, d'aller à l'essentiel pour tout ce que je fais. Je veux dire, je ne m'attarde pas non plus sur les petits détails et je fais vraiment... Donc, dès que c'est le blocus, donc avant les examens, je m'y mets à fond. Je veux dire, 80%, je m'occupe de la médecine. Je garde un peu, je fais tourner toujours l'entreprise, mais ce qui est toujours très difficile, c'est au moment des fêtes de Noël. Voilà, comme maintenant, des fêtes. quoi. Exactement, parce que là, on a et le blocus et les fêtes de fin d'année, qui sont heureusement décalées de 2 semaines, ce qui me permet chaque fois de sauver les meubles juste après les fêtes. Vous réussissez pas tout à fait chaque année, mais enfin presque tout de même. Ah oui, Parfois, vous faites un petit peu de surplace. Ce garçon. 4e à 22 ans, quoi, vous avez raté un an. Ah oui, donc la première année, j'ai réussi direct. Magnifique. Première Deuxième cesse, deuxième aussi, 3e aussi. Et puis 4e. Vous la faites en 2 ans. Là, je la fais en 2 ans, oui, tout à fait. C'est ça. Christophe, moi, je trouve ça idéal. D'abord, est-ce que les macarons, c'est bon pour la santé? Oui, c'est bon pour la ligne. Donc maintenant, mon cher Christophe, je souhaiterais que dorénavant, nous invitions des étudiants en médecine qui font du bœuf bourguignon, du foie gras. Je pense que ça va me réconcilier avec mes médecins. et avec votre émission, vous n'êtes pas fâché. Votre avenir, la médecine ou le macaron? Et je crois que tout le monde vous le demande. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on me le demande. Ingénieur en physique nucléaire. Alors c'est vrai qu'on me le demande beaucoup. La réponse est c'est sûr, j'adore le métier d'entreprendre, de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, de pouvoir toucher à plein de domaines différents, parce que de temps en temps, je voyage, de temps en temps, je suis à la production, puis je vais voir les clients. Donc je touche vraiment à plein de domaines, je suis sur la comptabilité, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais médecine... Et la médecine, c'est vraiment un métier que j'aime aussi, parce que c'est vraiment une passion, les études en elles-mêmes. Maintenant, je ne sais pas si pratiquer... Vous ne l'avez pas encore choisi. Oui, ah oui, vous hésitez quand même. Vous dites pratiquer, pas sûr. Voilà, pratiquer... Mais vous voulez votre diplôme. Ah oui, ça oui, tout à fait. Et puis après, vous verrez. Après, je verrai exactement. Vos loisirs, actuellement, c'est 0. Aucun loisir. Alors, c'est la vraie question. Ah si. Alors, si oui. Vous avez du loisir. Vous faites le sport, j'ai dû diminuer. Ça, Non, mais on parlait d'autre chose, évidemment. Les jeunes filles... Mais alors oui, j'ai été en... Effectivement, j'ai été en couple l'année passée. Mais là, c'est fini. C'est fini. Malgré le million de chiffre d'affaires, comme c'est beau, autrement dit, voilà, il n'y a pas d'intérêt à l'argent, c'est magnifique. Non, c'est vrai. Comme ça. Mais il n'est pas facile à vivre. Hein, non, mais alors, sinon, je garde quand même mes sorties. C'est très important pour moi de sortir avec mes amis, de voir mes amis pour me changer une fois par semaine maximum, j'imagine. Vous considérez Il fait ce qu'il veut. Vous considérez qu'être en couple, c'est une activité, c'est ça? Être en couple, c'est une activité. Quel est votre avis, Madame Katabi? Je ne sais pas, je suis un peu surprise. Vos projets d'ailleurs à ce propos-là, vos projets. Non, je suis comblée. Là, voilà. Et pour 2016, votre projet pour 2016, votre grand projet privé ou pour le parti? Non, c'est surtout pour écolo. Je pense qu'ici, en 9 mois, on a vraiment, on a labouré, on a préparé le terrain, et donc c'est terrain. Vraiment la rencontre des jeunes qui entreprennent en Wallonie, par exemple. Peut-être lui apprendre à faire des macarons verts. Oui. Il y en a.
Ici, c'est pistache. Très bien, c'est parfait. Voilà. Très bon. Et ça va, vous appréciez Oui, oui, oui. Le chèvre avec le thym, ça colle aux dents. Hein. Oh, Dieu. C'est ça qui est beau, à 22 ans, on a quand même encore une petite angoisse en pensant à ce que les gens demandent par rapport à ce qu'on a aimé de ces macarons. En tout cas, merci Monsieur Labro. On trouve vos macarons sur la marque MEA Macarons, c'est mon côté promo, et dans les grandes surfaces, hein, je pense. Tout à fait. Donc on est en partenariat en fait, avec Deleuze. Oui, enfin bon, ok, d'accord. Ça suffit comme ça. Merci beaucoup. Le côté promo, c'est bien comme ça. Merci beaucoup aussi Madame Katabi et bonne année à vous déjà. Et à très bientôt. Nous recevons maintenant, à très bientôt, nous recevons maintenant Chaker Al-Kassi, une des personnes de l'année dans la crise des réfugiés. « 2015, année des réfugiés, année des centres pour réfugiés. Avant de recevoir notre invité, voici comment les habitants de Walcourt, en province de Namur, réagissaient il y a 2 mois à la nouvelle de l'ouverture de 2 centres de réfugiés dans 2 villages de l'entité Chastresse et Tilchâteau. Extrait de notre vote dans la rue. Vous êtes